Vous prenez une peinture noire et une peinture blanche, eh bien, elle va devenir grise. Mais vous n'allez plus retrouver la peinture noire, ni la peinture blanche. Ça ferait une autre couleur que le mariage donnera, en fait. Alléluia. Alors, on ne peut pas se marier dans le royaume des cieux, parce qu'on est comme des anges, on est des esprits. Hébreux 1, verset 7, 14. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Luc 24, 39. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes ressuscités des morts, nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Alléluia. Et nous sommes devenus des esprits pour le Seigneur. Alléluia. Alors on ne peut pas se marier, nous qui sommes des esprits, à la manière des personnes mortelles qui vont à la mairie et qui se marient. Alléluia. Et nous sommes déjà mariés avec le Christ. Alléluia. On ne fait plus qu'un avec lui. Alors on voit que les gens qui se marient à la manière des mortels, eh bien c'est pour donner des enfants charnels, qui vont même devenir leur ennemi. Et vous, quand vous vous mariez avec un homme et une femme, parce qu'il y a tellement d'homosexuels maintenant, ici et ça, quand un homme et une femme se marient pour faire des enfants, eh bien ces enfants-là peuvent devenir leur ennemi. Voyez-vous? Imaginez que je sois marié. De toute façon, je suis marié, j'ai des enfants. Mais c'est un exemple, que je sois marié, que j'appartiens au Seigneur, et que mes enfants, qui sortent de mes gènes et de mon épouse, ne sont pas, on va dire, convertis au Seigneur. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Eh bien, le Seigneur, il dit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Alléluia. Voyez-vous, c'est ça, en fait. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Parce que les enfants de la chair qui ne se sont pas convertis, parce que vous ne pouvez pas convertir vos enfants. Vous pouvez parler du Seigneur, mais qui c'est qui convertit les cœurs? C'est le Seigneur. Le Seigneur, il connaît ses élus. Eh oui. Dans Jean 15, verset 16, 19. C'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur. Il disait, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est le Seigneur qui choisit. Et vous ne pouvez pas choisir à la place du Seigneur si vos enfants vont y appartenir ou pas. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Et le Seigneur, il dit, avant que tu sois né, déjà je te connaissais et je t'ai élu avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas convertir vos enfants. Si vos enfants ne sont pas convertis, eh bien, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Alléluia. On n'a aucun pouvoir pour convertir nos enfants. Parce qu'il faut être élu du Seigneur. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11, Jean 15, Jean 15, 16, 19, Romains 8, verset 28, 29, 30, 31. Et la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Alléluia. Acte 13, 48. Alors vos enfants, s'ils ne sont pas élus, seront vos ennemis. Matthieu 10, verset 34, 35, 36. Michée 7, verset 3 à 6. Jean 9, verset 19. Jean 9, verset 17 à 23. Jean 9, verset 17 à 23. Luc 12, verset 51, 52, 53. Alors, c'est qui nos véritables frères et sœurs, notre père et notre mère dans la parole de Dieu? Est-ce que ce sont les gens de notre maison qui sont nés d'un homme, qui sont nés d'une femme? Non. C'est ceux qui sont nés de Dieu, alléluia. Parce que tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Les gens de ta maison seront tes ennemis. Alors les gens de la maison, bien sûr, ils ont mes gènes, selon la chair. Ils ont les gènes de leur mère. Mais ils n'ont pas la naissance spirituelle, donc ils sont vos ennemis. Alléluia. Job 19, verset 13. Tu éloignis mes frères de moi. Job 19, verset 13. Psaume 69, verset 8.
Je suis devenu un étranger pour mes frères, je dirais mes sœurs, enfin toute ma famille. Alléluia. Mais le Seigneur m'a donné une famille spirituelle. Alléluia. Quand tu quittes ton père, ta mère, ou alors que tu préfères ton père, ta mère à la place du Seigneur, là ça va pas. Mais si tu quittes ta maison, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, qui t'obligent à aller dans les hauts lieux, ou même de les écouter charnellement, eh bien, tu les auras pour ennemis. Mais le Seigneur nous donne une autre famille, la parole de Dieu nous dit. Matthieu 12, versets 47, 48, 49, 50. Deutéronome 33, versets 9, 10. Deutéronome 33, versets 9, 10. Deutéronome 13, versets 6, 7 à 11. Luc 14, versets 26, 27. Le Seigneur, il dit, celui qui aura quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs à cause de moi, recevra une famille spirituelle au centuple. Alléluia. Avec des tribulations, bien sûr, dans le monde. Alléluia. Et le Seigneur disait, voici, on disait au Seigneur, voici tes frères, tes sœurs sont dehors et t'appellent. Mais mettons son doigt sur ses disciples pour les désigner. Le Seigneur dit, voici mes frères, mes sœurs, sur ses disciples. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Ceux qui ne sont pas dans les hauts lieux. Alléluia. Alors on peut regarder dans Moïse, Alléluia, Deutéronome 13, versets 6, 7 à 11, Luc 14, 26, 27. Eh bien, Moïse, le Seigneur lui dit à Moïse, Alléluia. Eh bien, tu tueras tes frères. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait des veaux d'or. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait des choses abominables. Alors tu les tueras. Mais tuer ses frères à la manière du Seigneur, eh bien, c'est les oublier. Pour nous, ils sont morts. Le Seigneur, il dit, ce sont des morts vivants. Ils sont morts, tu les oublieras, ceux-là. Toi, tu es vivant et eux, ils sont morts. Si tu vas vers eux, c'est comme si tu allais vers des tombes. Ce sont des tombeaux. Alléluia. Alors, tu tueras tes frères. Alléluia. Parce qu'ils se sont fait des hauts lieux. Alléluia. Tuer ses frères, c'est d'avoir plus de contact avec eux. Alléluia. Le Seigneur nous a trouvé une autre famille spirituelle. Et il faut se séparer des idolâtres, des hauts lieux. Genèse 32, verset 1. Genèse 32, verset 1, 4, 5. Genèse 32, verset 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors on peut dire qu'Abraham était marié avec sa sœur. Alléluia. Genèse 12, verset 13. Abraham était marié avec sa sœur. Dans un sens spirituel, quand Abraham est marié avec sa sœur, on pourrait dire qu'il est marié avec sa sœur en Christ. Parce que c'était Sarah, c'était Galates 4, 26. C'est l'épouse spirituelle aussi. Alléluia. Donc, quand un homme se marie dans les pensées de Dieu, et que cette femme-là est sa sœur, ça représente que nous sommes mariés, non pas avec des femmes étrangères, mais nous sommes mariés avec les gens de la maison. Alléluia. De la maison de Dieu. Parce que Sarah était aussi la sœur d'Abraham spirituellement. Alléluia. Et même Pierre disait, je ne me souviens plus le verset, pourrions-nous pas emmener avec nous une femme qui soit notre sœur? Alléluia. Voyez-vous, le langage du Seigneur, ce n'est pas le langage des hommes. L'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Alléluia. Alors Abraham était marié et il appelait Sarah sa sœur. Genèse 12, verset 13. Genèse 20, verset 2. Cantique 4, verset 9. Alléluia. Celui
Voilà, celui qui a tout dans ce monde, celui qui a tout dans ce monde, et qui mène sa propre vie terrestre, il a des frères et des sœurs charnels. Alléluia. Mais celui qui les quitte, le Seigneur il dit, reçoit au centuple dans ce siècle, alléluia, des maisons, des frères et des sœurs. Alléluia. Des enfants et des terres. Si tu quittes tout pour le Seigneur, tes frères, tes sœurs, ta maison, ta famille, ta femme, même ta propre vie, si tu ne vis plus pour ce monde, alors le Seigneur te donne une nouvelle famille. Marc 10, versets 28, 29, 30 à 31. Alléluia. Donc il est interdit de se marier spirituellement avec des femmes des nations, dans des lieux malsains. Alléluia. Symbole de la femme, de l'assemblée, on va dire, des méchants. Alléluia. La femme représente, eh bien, dans la parole de Dieu, les assemblées, les églises. Éphésiens 5, versets 22 à 33. Éphésiens 5, versets 30, 31, 32. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est vrai qu'on ne fait plus partie du monde. Alléluia. On est d'en haut, qui dit le Seigneur, ils sont d'en bas, et ils parlent d'après le monde, mais nous parlons d'après, eh bien, l'Esprit, d'après notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Excusez-moi pour le bruit.